Bonjour. Euh, on est le 12 mars, il est 11h08. Bon, certains d'entre vous m'ont demandé des précisions concernant les futurs. Donc, il y a plusieurs questions. Première question, c'est euh, pourquoi choisir le MNQ et le MES plutôt que, par exemple, les matières premières ou autre chose comme ça. Donc, ça, on va en parler. Le deuxième sujet, c'est sur les supports, quelle différence il y a entre le full only et puis d'autres supports. Donc, par exemple, on parlera de celui qui est très utilisé aussi, qui s'appelle le full only no Globex. Le quatrième sujet, c'est sur les marges, avec quels sont les coûts d'ouverture, les coûts de maintien et les coûts overnight, à quoi ça correspond exactement et qu'est-ce que ça signifie au point de vue des engagements que l'on prend. Et puis la dernière question que je ferai peut-être dans une deuxième vidéo pour pas que ça soit trop long, on m'a demandé de présenter en fait la totalité de mes écrans, ce que je ferai bien sans problème pour que vous voyez un petit peu ce que j'utilise. Alors à propos du MNQ, que vous avez d'ailleurs ici, et du MES, donc le MNQ c'est le micro E-mini Nasdaq 100. Voilà, on voit bien ici, je vais le grossir pour que vous voyez bien. On voit bien là, MNQ, full, micro, E-mini, Nasdaq 100, futur, 03, 26. OK. De la même manière que vous avez ici une liste que j'ai des différents supports en futur. Il suffit que je clique et tous mes écrans sont paramétrés pour que automatiquement je passe dans un mode par exemple ES. Voilà, par exemple, dans un mode mini ou dans un mode eurobond, et derrière les pages changent derrière. Automatiquement, ça va très très vite. Si je mets le Nasdaq, ben, j'ai le Nasdaq, etc., etc. Bon, voilà. Bon, je vais revenir sur le micro Nasdaq, euh, micro mini Nasdaq. Voilà, je reviens dessus et je raccourcis cette chose-là. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, tout de suite quand on parle de ces supports, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que ça signifie. Alors ici vous avez un petit bouton là, information, vous appuyez là-dessus, et là vous voyez que pour ce support-là, donc vous avez pour chaque tick de 0,25, pour chaque point vous avez 4 ticks de 0,25 et la valeur du point est de 2 $. Donc chaque fois que vous faites une variation d'un point, vous variez effectivement de dollars. Quand vous variez de 0,25, vous variez de 0,25 $. Okay. Autre chose importante, c'est cette lecture ici. Voilà. Donc ce sont des contrats à terme du futur avec des échéances de roulement, c'est-à-dire on passe d'un contrat à un autre. Ici, le 16 mars à 23h, 16 mars 2026 à 23h, on passera sur un contrat qui s'appellera probablement 0626, parce qu'en général, il dure 6 mois. D'accord. Vous verrez qu'il y en a certains qui s'appellent full dans d'autres matières, par exemple, première, qui s'appelle 0426 et qui change tous les 4 mois ou tous les 3 mois. Le Nasdaq et le Standard Poor's change tous les 3 mois. Donc 16 mars, on basculera, on passera sur du full 0626. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Bon là, on a à nouveau le nom. L'expiration complète, c'est-à-dire que les trades que vous auriez conservés n'auront plus aucune valeur le 20 mars, d'accord. Et chose très importante, vous avez ici les horaires d'ouverture de ce marché, de 23h à 23h, d'accord. Il est donc ouvert en permanence, ça code en permanence. Alors évidemment, il y a des horaires préférentiels, bien évidemment, mais ce marché full, ça veut dire que vous pouvez effectivement faire une codification euh, tout le temps. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir du sujet. Voilà. Après, la question qu'on m'est posée, c'est pourquoi je parle toujours du MNQ ou du MES ou du ES ou du NQ. Alors, je rappelle que le NQ, on va l'afficher ici
et le ES. Alors je vais vous afficher le ES parce que j'ai tradé pas mal de fois le ES dernièrement. Donc c'est le mini Star Poor's. Voilà, il est ici, mini Star Poor's Full 03. Ok. Voilà, là je suis en ES et quand je clique effectivement ici à nouveau, voilà, donc vous voyez bien, ah là il n'a pas changé, on va le mettre en ES. Pourquoi il n'a pas changé? Il a changé ailleurs, donc on va regarder ailleurs, c'est pas un problème. On va le regarder par exemple ici. Voilà, donc le mini Standard & Poor's Full 0326. Donc chaque tick 0,25 et chaque point, pour un point, 4 ticks. La valeur du point c'est 50 $. Donc ça va très vite, très vite et c'est très violent. L'échéance le 13 mars, la fermeture le 20 mars et les horaires 23h à 23h. Voilà ce que c'est que le ES Full 0326. Ok, voilà. Donc j'espère que c'est clair. Pourquoi, après la question c'était pourquoi tu ne traites pas les autres futurs comme par exemple effectivement les commodités, l'or, le pétrole, etc. Donc, la technique que j'ai apprise de trading de futurs, en fait, elle fonctionne pour tous les futurs. Et elle aide aussi, je le redis, parce que je vais remercier mes patrons qui m'ont formé, elle aide également au trading d'actions et de dérivés. Donc, si vous voulez trader autre chose que l'indice américain, vous pouvez aller dans PRT, et vous verrez que ici, là, vous avez un truc qui s'appelle futurs et options CME. Donc ça, c'est Nasdaq Standard Poor's. Okay. Et puis ici, vous avez le NYMEX pour traiter le Brent. Vous avez le CBOT pour traiter les produits agricoles. Et vous avez le COMEX pour traiter les métaux or, argent, cuivre. D'accord? Donc chaque fois que vous voulez aller dans un secteur différent du Standard & Poor's et du Nasdaq, eh bien vous êtes obligé de changer de catégorie. Voilà. C'est un peu comme quand vous tradez des actions, vous avez Euronext, vous avez pour l'Europe, vous avez Xtra pour l'Allemagne, vous avez la bourse suisse pour les Suisses, etc., etc. Donc chaque opérateur, en quelque sorte, chaque société a ses propres références et ses propres futurs. Qu'est-ce qu'on voit si on regarde un peu plus précisément? Donc là, je suis rentré sur mon compte et je vais vous montrer. Donc moi, je suis en CME, hein, voilà, comme ça. J'ai un carnet d'ordre avec une seule ligne. Voilà. Mais si vous voulez dans le NYMEX, par exemple, pétrole, gaz, il y a beaucoup d'actualité en ce moment. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec ça, vous appuyez là-dessus. Hop. Et là, vous avez toutes les informations de ce que vous pouvez trader en IMEX. Vous appuyez là. Et vous avez le mini crude. Alors vous voyez, vous avez des échéances 0426. 0426, hein, d'accord? Avril. Gaz 04. Elles n'ont pas les mêmes échéances, hein. Attention. Vous avez du no Globex. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Gaz. Eating oil. Voilà, etc., etc. On avait quand même une sacrée tripotée, hein. Vous avez des choix à faire. Vous avez le wheaty, là, par exemple. Ok, les gaz naturels, etc. Voilà. Ok, je ferme, je pense que vous avez compris. Alors de la même manière, vous avez le NYMEX, vous avez le CBOT ici. Donc le CBOT, on code le Dow Jones. Et puis les céréales ici. Voilà. Et dans le COMEX, c'est les métaux. Donc vous voyez, or, argent, cuivre. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que or, argent, cuivre. Vous avez d'autres métaux. Voilà. Si vous avez des choix à faire là-dessus, c'est comme ça que vous devez faire. Bon, là j'ai répondu à la première question. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question quelle différence entre le support qu'on utilise par exemple dans le Nasdaq et le Standard & Poor's en full only et en full only no Globex. C'est un problème d'horaire.
tout simplement, et d'ouverture des cotations. Donc, ici, pam pam, MNQ en full 0,326. Donc, vous avez vu que c'est ouvert de 23h à 23h. Le problème, c'est que la bourse américaine, elle est ouverte de 15h30 à 22h30. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous êtes ouvert en permanence, vous avez un accès en permanence, ça veut dire que le monde entier peut coder les futurs Nasdaq et Standard & Poor's en dehors des horaires d'ouverture boursiers américains. Et à ce moment-là, ce sont les autres plateformes, les autres localisations géographiques qui permettent de faire ces codifications. Notamment, c'est le monde très très tôt, c'est le monde asiatique. À partir de 9h, ce sont les Anglais. Les Anglais tradent les futurs à partir de 9h le matin. Voilà. Et puis après, c'est les Américains, de 15h30 à 22h30. Et puis après, de 22h30 à nouveau l'ouverture suivante, c'est le monde asiatique, les traders asiatiques qui tradent l'indice américain. Voilà. Alors on va le voir, je vais essayer de vous chercher, je vais marquer ici micro Nasdaq. Alors vous avez celui que j'utilise moi, hein, j'utilise le Nasdaq 100 Full 03 parce qu'il est ouvert en permanence. Et vous en avez un autre, je vais essayer de vous le trouver. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Alors peut-être qu'en ES, peut-être, je vais vous le montrer, parce que j'ai cherché hier, j'ai trouvé. Ah, par exemple, voilà. Là, vous avez le micro Nasdaq. Non, là, vous avez le mini Standard & Poor's Full No Globex. D'accord? Si vous tapez ici le SXXX, vous êtes avec le ESXXX, vous êtes en mini Standard & Poor's Full 0326. D'accord? C'est ouvert de 23h à 23h. C'est ouvert en permanence. Attention, si vous faites des trades, bon, je ne pense pas que vous allez faire des trades de la nuit, mais attention, il y a quand même des horaires préférentiels pour faire du trading. Si vous allez trader à 3h du matin, vous vous retrouvez sur le marché asiatique, bah, les gars, ils font comme les autres, hein, ils vont manger, ils vont dormir, etc. Donc faites attention, j'ai jamais tradé la nuit, hein, mais faites attention à ça. Trader avec le monde européen, c'est-à-dire entre 7h le matin et 10h du matin, vous êtes avec les Anglais sur les plateformes qui sont maintenues par les Anglais, et puis de 15h30 à 21h30, à 22h30, pardon, 15h30, 22h30, vous êtes avec le monde américain. Quand vous êtes ici, en full, effectivement, no Globex, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous n'êtes pas en horaire international 23h sur 23h à 23h. Vous êtes dans un horaire 14h30, 21h15. D'accord? Voilà. Les horaires d'ouverture du marché sont restreintes au marché américain. Vous ne pourrez trader que le marché américain. D'accord? Donc moi j'utilise pas le No Globex, hein. No Globex, ça veut dire vous n'avez pas accès à la totalité, à la globalité, à la totalité du marché mondial en permanence. Voilà. Donc les prix, etc. se repositionnent quand ce marché No Globex ouvre à 14h30. D'accord? Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de qu'est-ce que j'utilise. Eh ben, j'utilise le full only 06 en ce moment, et bientôt ça sera le full only 06 26. Voilà pour la première question, MNQ, MES, matières premières ou autres marchés. Voilà, sur les supports, le full only Globex, lequel j'utilise. Bon, je pense que c'est clair. Après, vous pouvez faire vos propres choix en fonction, bien entendu, de vos aspirations. Ça dépend beaucoup de ce que vous comptez faire avec votre trading. Moi, j'aime bien avoir le Globex, parce qu'avec le Globex, je vois la totalité de ce qui s'est passé en permanence au niveau des cours. Donc ça me paraît quand même beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs j'ai été formé comme ça.
Après, on m'a posé la question sur les marges. C'est quoi les coûts d'ouverture, les coûts de maintien et les coûts overnight? Alors ça tombe bien parce que ça rejoint cette notion de full only et de full only no globex. Bon. Donc, quand par exemple vous tradez le marché américain, le CME, donc, hein, je vais dire CME pour pas répéter Nasdaq, quand vous êtes sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, quand vous êtes sur le CME le matin, d'accord, vous êtes en forcément Globex, mais vous n'êtes pas sur le marché américain, vous êtes avec les Anglais. À ce moment-là, CME, qui est une entreprise américaine, considère que vous êtes en overnight, c'est-à-dire que vous êtes la nuit pour eux. Pour les Américains, vous codez la nuit. À ce moment-là, vos marges vont être beaucoup plus élevées. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous parce que là, on va vous demander une marge plus élevée. Voilà. La notion de coût d'ouverture et de maintien d'ouverture, ça correspond aux règles du CME. Donc ça ouvre à 15h30. Donc à 15h30, vous aurez des coûts d'ouverture qui seront abaissés par le CME, qui sont moins importantes, et vous aurez des coûts de maintien. C'est-à-dire une fois que vous avez votre trade, que votre trade est entré, le coût de maintien, vous devez conserver une certaine couverture qui est moins importante. Pourquoi c'est fait? C'est fait parce que si jamais vous perdez énormément d'argent et que vous descendez en dessous de votre coût de couverture, l'entreprise CME va couper votre position et se rembourser sur ce qui reste. Donc faites attention à ça. Je vous montre les coûts de marge. On ne va parler que des marges américaines. Évidemment, vous avez des marges sur le CBOT, vous avez des marges sur le NYMEX. Hein, évidemment, chaque élément a ses marges. D'ailleurs, vous les voyez, je les ai mis ici, Futur US, voilà, les indices. MK2, c'est le Russell, là. MNQ, MES, voilà, d'accord. Donc ici, vous avez le gold, par exemple, et vous avez les marges. Alors, on voit bien, pour répondre bien à votre réponse. Donc, quand vous êtes sur le MNQ, l'ouverture, pour pouvoir prendre un trade, il vous faut 2348 dollars sur votre compte. Une fois que vous avez effectivement ouvert votre position, vous devez toujours avoir sur votre compte 2135 dollars. C'est-à-dire que si vous perdez, je prends ma petite calculette, si vous perdez 2348 moins 2135 dollars, c'est-à-dire si vous perdez 213 dollars sur un seul trade micro, le CME peut couper votre position si vous n'avez pas plus de capital sur votre compte. Et évidemment, si vous avez la possibilité de prendre deux contrats, 4600, 4700 dollars, bien évidemment que quand vous n'aurez qu'un dollar d'engagé, on ne pourra pas vous dégager, on ne pourra pas vous sortir. Ok? Ensuite, overnight, vous avez compris, c'est après, donc 15h30, 22h30, c'est ici que ça se passe. Et après 22h30, si vous voulez ouvrir effectivement un contrat, c'est 3354 dollars, c'est plus cher. Et le maintien, c'est 3050 dollars. Attention, si jamais vous avez un contrat qui est ouvert ici et que vous changez l'horaire, vous franchissez l'horaire, le maintien ne sera plus de 2135, mais il sera de 3050. Attention à ça. Imaginons que vous soyez limite sur le plan de votre charge, vous ayez dit, bon, je me mets au taquet parce que je suis sûr, je suis motivé, ça va faire ci, ça va faire ça. Ok. Mais si jamais vous franchissez la barre des 22h30 en étant engagé, votre marge va augmenter et si vous n'avez pas sur votre compte les masses financières suffisantes, le courtier, il va vous dégager et il va se rembourser. Ok? Donc ça, c'est très important. Voilà. Bon, j'arrête là parce que je pense que j'ai fait le tour sur MNQ, MES, matières premières et autres, sur les supports full only, no globex, et sur la notion de marge avec les coûts d'ouverture, les coûts de maintien et les coûts d'overnight. Je vais dans une deuxième vidéo vous montrer la totalité de mes écrans. Voilà. Allez, bon courage.